Bon, du coup, bienvenue. Euh, je remets un petit peu dans le contexte. C'est un tournoi à 5 euros qu'on va review, que j'ai joué lundi dernier, où je suis allé relativement loin jusqu'à la fin, quoi. Et bah, du coup, on va revoir les mains les plus importantes et les plus intéressantes. Et en plus, je suis accompagné d'Oscar qui va pouvoir donner un deuxième avis Salut à tous et à toutes. lui-même. Je préférais le coucou. Qui va pouvoir accompagner. Donc, encore dans le contexte, j'ai commencé en regardant un film sur téléphone. Donc, au début, je m'excuse, ça va être de la merde ce que j'ai fait. Et une fois que j'arrive dans l'argent, je reprends un peu plus sérieux et je commence à monter les jetons. Je suis pas sûr que ce soit visible sur Hold'em Manager, mais je vais essayer de voir où c'en était à peu près. Pour ceux qui connaissent pas Hold'em Manager, ce petit outil-là, c'est le HUD. Le HUD, en fait, permet de faire des stats de l'historique des mains d'un joueur et l'afficher. Donc, ce qu'il faut retenir, qu'on va pas trop s'en servir, je pense, dans cette vidéo, parce que je l'avais pas sur le coup lundi. Mais on va voir si mes actions par rapport à leurs résultats sont les bonnes ou pas. Ça peut être un outil d'aide en plus qui est bien. Donc, sur les chiffres qui s'affichent, le bleu, c'est tout simplement le nombre de mains que j'ai joué contre l'adversaire, donc l'historique que j'ai contre lui. Le premier, je pense qu'on va quasiment jamais s'en servir, c'est le nombre de blindes, puisqu'il ne va pas s'actualiser en fonction des mains. Ensuite, le VPIP, donc c'est le pourcent que le joueur rentre dans la main, dans un coup. C'est-à-dire que plus c'est élevé, plus le joueur a tendance à être loose et à jouer un peu trop de mains, et on va pouvoir l'exploiter. Au contraire, si c'est trop petit, on va pouvoir être plus agressif contre ce joueur vu qu'il a tendance à trop fold. Ensuite, celui d'après, c'est l'agression post-flop. Donc c'est ouais, si c'est ça. C'est le facteur d'agression. Donc plus élevé, plus le joueur sera agressif. C'est ça, le troisième. Bah, je vais vérifier. C'est total pré-flop raise, pardon. Bah du coup oui, c'est pareil. Ça revient à combien il raise pré-flop. Ça va être ça. Bah facteur d'agression, c'est ça. Celui d'après, c'est son facteur 3 bêtes, donc ça a tendance à relancer. Donc typiquement, un joueur qui a 0 va jamais relancer. Donc ça, sur 113 mains que j'ai joué contre lui, le bonhomme n'a jamais relancé. C'est assez dommage pour lui. Et le dernier, ça va être le pourcent de continuation bet. Donc là, si c'est 100%, on peut potentiellement l'exploiter au flop. Donc, je vais passer relativement vite sur les mains peu importantes ou qui se jouent pré-flop, où il n'y a pas trop d'actions à analyser. Typiquement en 3-2, sans fold. Oui. Alors, attends. Ouais, mais il marche pas. Attends. Ah ouais, comme ça. Pardon. Du coup, ben, début de tournoi, très classique où je perds mes entités comme un grand. Donc, je commence le tournoi à combien de blindes à une quarantaine de blindes. Donc, c'est du late reg, mais c'est acceptable. Première main, paire de 8 au bouton. Ah, c'est beau, hein. Au bouton? Bah, Ouais. au bouton, je vois pas trop d'utilité de. Ouais. À Big Blind, ouais. Ça commence super bien. Ça commence bien. Bah, je décide de défendre. Je vois pas trop d'utilité de 3 bêtes en début de tournoi, première main. C'est une défense classique. Into, check flop. Décide de bet. Du coup, là, j'ai 20% à mettre dans le pot. Je sais pas si je peux fold. J'ai pas envie de fold là-dessus. Et sur un c-bet faible de 30%, je call. Ensuite, le valet qui m'ouvre un tirage assez mauvais et qui me bloque pas mal les 8. Donc si je touche mon 8, je suis quand même pas content. Quand même beaucoup de 10 dans la range de Shark, bah, ça recheck check. Et le roi, où je décide de check again, et bah il give up. Et il nous show As 7
très solide, notre adversaire. Bravo. Très très fort. Bon, continuons. Là, j'ai dû fold, voilà, comme un grand. Hop, Open. un petit open pour style. Ça défend. Into de 6 bet, ça passe. C'est un début de tournoi relativement ok. Ouais, j'ai défendu. En fait, je pense ouais, non, ces mains-là, on va les passer plus vite parce que, ouais, voilà, il n'y a même pas de grosse réflexion à avoir sur ces mains-là. Hop, hop. Enfin, le début de tournoi était assez classique là-dessus, où je prends des petits coups sur les premiums, je joue les premiums, je joue pas les autres mains. Paire de 9, j'open 2,5 et je me fais call par UTG plus 1 et le bouton. Ce qui fait déjà un assez gros pot. J'ai 4 pots derrière sur un flop très sympa, mine de rien. Je trouve facilement c'est bête, hein. C'est bête relativement gros en plus. Tu l'aurais check. Ouais, non, multi, ouais, Après, là, il y a deux joueurs. J'ai envie d'enlever l'équité aux deux overpair cards. J'ai envie de faire une erreur avec les 10. Non, ça ne me dérange pas. Le sizing n'est pas dégueu. Je fais 60%. J'ai un call. Le 4 qui change pas grand chose, qui ouvre le tirage carreau, mais je vois pas ce qu'il peut trop jouer. Par contre, mon stack commence à ressembler au pot. J'ai fait quoi? Non, je suis pas encore shove. Je me laisse un petit stack derrière. Et là, s'il te chauffe, tu fais quoi? Là, s'il me chauffe, je call, je pense. Mais le problème, ça va être river. Qu'est-ce que je fais river? Parce que river, quoi qu'il arrive, si c'est une overcard, je vais check, il va souvent me chauffe dessus. Ouais, je suis pas convaincu de ce bet. Alors, Ouais, il est pourri. si il chauffe, tu calls, autant chauffe direct et t'as pas de river. Bon, en tout cas, là, il faut Voilà. fort bien. Alors, ensuite, une belle main des valets, où je décide de 3 bet mon bouton. Le jinx arrive. Le jinx arrive. Voilà, je vais un peu pour voir son stock. Et je me fais call par Jimmy. D'ailleurs, petite anecdote, Jimmy savait plus que je finirais heads up. Hein. On va le retrouver un peu plus tard dans le tournoi. Mais ça va pas partir à tapis. Non, je vais pas l'éliminer, non. Bon, c'est bet classique sur un board très favorable pour les valets, pour une fois. Avançons, avançons. Bon, à début de tournoi ou en 30 mains, j'ai quasiment doublé mon stack. On se plaint pas. On se plaint clairement pas. Un petit As-Roi. Je décide de 3 bêtes. Ouais, clairement ok. J'ai un stack conséquent, mais on veut aller à la bataille. Un flop qui, à mon avis, touche pas son range de call 3 bêtes, pour le coup. Ce qui peut vraiment avoir 8 et 9 suités. Non, je le vois vraiment pas sur des 7. Paire de 7 peut-être, mais je touche mon roi, je décide de check back. Ça check au flop. Là, je décide de check mon roi pour essayer d'induce quelque chose de sa part. Parce que pour le coup, des rois, il peut en avoir. Il peut avoir des dames qui s'excitent un peu. Il check back. Et river as. Et là, je crois que j'ai décidé de miser gros. Parce que je représente l'as, en gros. Mais s'il a un as, voire as-8, as-10, as-valet, il va tout le temps me call. Autant miser gros et polariser à mort. Ouais, voilà, je me pote. Et il me call avec as-10. Bah voilà. Parfait. Parfait, parfait. Est-ce que je peux miser? Ah non, c'était un bon value. En fait, j'ai bien fait de pas miser turn, en fait. Ça l'aurait sûrement incité à partir. As-10, ça tue. Ouais, voilà, ça. Voilà. Je vais pas call. Hop. On aura 2. Et
Ah, là, il se passe des trucs. Je décide de 3. Enfin, du coup, même pas 3 bêtes, juste de mettre 4x dans un limper. Ouais, ouais, ça permet de l'isoler sur une main qui joue faiblement, mais qui joue quand même. Ça permet d'enlever les blindes, en fait, de faire ça peut-être. Mais il y a quand même Après, de t'es là grosses pour blindes. toucher un as, quoi. C'est bizarre d'ailleurs que du coup ils viennent pas. Mais bon, Ouais. soit. C'est du limp fold de qualité. Enfin bref. Il est largement derrière lui. Ah là par contre sur sa range, je suis derrière. Donc, et je décide de ces bêtes sur un flop que je touche pas du tout. Ouais, j'aurais peut-être pas fait ça avec du recul. Mais bon, ça permet de prendre le coup. Tant mieux. Hop. Bon bah il décide de relimper la main d'après. Ok. Et là je le j'open 2. C'est typiquement les erreurs de téléphone que j'ai pas dû voir en fait son limp. Je pensais que j'openais tout seul, mais bon. Ça permet de. Voilà, au final j'aurais mis 3x, ça aurait été la même chose avec les 4. Bah, un flop relativement cool pour les 4. J'ai pas trop peur d'un 6. Pas trop d'action avant moi pour les overpairs. Franchement, je suis pas trop mal avec mes 4. Et en plus, ça check. Je décide de miser quoi? Relativement gros. Encore 2 tiers potes. T'étais là pour la bataille, quoi. Ouais, ça fait coller un 2 ou 2 overs, quoi. Mais ça fait surtout fold 2 overs aussi. 2 overs plus faibles. Bon, c'était là pour leur marcher dessus, quoi. Ah, un petit As-Roi. Bon, je suis un peu en god run là depuis 50 mains, mais bon, faut bien perdre des coups. Bon, la bataille contre One-Head, où il me décide de donk. Bah, avec le recul, je sais pas du tout pourquoi je call. Je comprends pas son donk, c'est vrai. Mais je sais pour toucher quoi, je vois pas. Je sais pas si. Après, il donk petit. Moi, j'aurais collé aussi. Il donk vraiment petit, donc j'ai combien? J'ai 1 contre 4-6, ouais, 17% à mettre, ça va. Bon, j'y vais. À dame. Je me casse. Où là, en effet, je dois me casser, mais je Ah, dois il est penser que bien mon joué. Otara c'est bon. Et alors qu'il n'est pas du tout. Et le 10 qui complète les cœurs, il me check dessus. Et je me souviens que j'ai hésité à give up. Et j'ai fait pas give up. Je me suis un peu emballé. Où je mets un magnifique 2 tiers. Pour faire fold de quoi, je sais pas. Le 5 ou le 6. Où il aurait sûrement pas donc. Peut-être faire fold les 9, les 8, ce genre de main. Je représente un peu les cœurs, mais même les cœurs c'est cher parce que sur un tirage pair, je sais même pas pourquoi je fais ça, je me fais vite punir par la dame et ciao. Ciao, ciao, ciao. Ouais. Très bon. Ouais, solide donc de lui. Ah, Bon, je pense que ça va vite. Voilà. Les A. Alors, paf, ça va vite. Je garde mon petit stack de 2 fois le départ. Les 10. Ah, les 10 tout rouge, c'est ça qu'on aime. Bon, j'open 3x sur deux gros stacks quand même. 3 gros stacks derrière moi. Qui ont tendance quand même à. Non, en fait, si leur VPIP il est assez faible. En fait, ils défendent pas trop. La preuve, il est à 6% de VPIP. c'est chelou que les blindes elles soient en premier. Ok. Ouais. Bon, je pourrais peut-être enlever les blindes. C'est pas grave, ça change. Ouais, en fait, les blindes, je préfère les mettre là-haut. Mais bon, c'est pas grave. Bon, sur un flop que je touche pas, mais pas trop dégueu non plus. Je check back. Bon, bah putain, encore la doublette de la dame. Où je me prends un bête dans la gueule de 2 tiers potes. Parce que si je colle, c'est vraiment pour limite coller un shove river. Parce que là, le pot, il va faire 27. Combien? 22.
Il me restait 30 derrière. 32 derrière, ouais, non, il me reste un peu plus quand même. Je décide de call. Le 3 qui change absolument rien, à part As-5 qui rentre, mais je vois pas de As-5. As-4, pardon. Je suis quand même relativement bien contre pas mal de mains, sauf les dames. Et il me shove. Et je décide de fold. Ouais. Voilà. Donc J'aurais fait pareil. Je pense s'il me met moins cher, s'il me met 10 000, je peux être tenté à call, mais là, j'ai pas de raison. J'ai pas envie de jouer mon tournoi sur un hero call. Et j'ai bien fait. Faut quoi que j'aurais peut-être doublé, mais on ne saura jamais. Bon, je peux l'UTG, les 5. Je décide de. Voilà. Dans la continuité des conneries que je fais en début de tournoi de ces bêtes un peu vastes. Je me fais call punir par les deux, hein, clairement. On est là pour se faire punir. Ah, je give up, je give up largement sur la table. Voilà. De rien. Au revoir, merci Benguibé. Hop. Hop, on va plus vite. Là, je commence à avoir un stack qui fait un peu mal au cul. As-Roi, je pense, voilà, j'ai open shove. Combien de blindes? J'ai 16 600. Moins de 20 blindes, quoi. Bah, c'est un open shove, ok. Je me fais call par les 10. Je fais direct le roi. Pouf. On aime bien, c'est ça qu'on aime. Après, il a tendance à un peu trop call, le monsieur, mais les 10, c'était un call. Pas trop de trucs à commenter. Et As-Roi, hein, ça vient hein, ce soir. Je décide de 3 mettre mon As-Roi, partir à la bataille. Quoi? Tu mets du sale là. Ouais, là je leur mets. Là t'es là pour shove au flop en fait. Ouais, là je mets un sizing quasiment pour me commit au flop. Donc sur un joueur qui a de quoi payer. Donc là, on est là pour doubler, hein, clairement, on se cache pas. Et il a compris que j'étais là pour doubler. Donc il me file l'argent. Bon, on revient relativement bien. 57K, ce stade du tournoi, c'était pas trop dégueu. Hop, un petit As-10 où je peux 2,5. Pif. Je me fais encore call par NVR là. Check. Et je décide de check back. Voilà. Enfin, je commence à passer bête n'importe quoi. J'ai rien à aller chercher. Ça sert à rien. Voilà. Le gutshot, frère. J'ai le 9 à aller chercher quoi, mais non. Voilà, bah il vient pas. Il check et heureusement je check back. Il monte son 7 et 8. Je suis pas sûr que je pouvais le faire fold. De toute façon, ça sert à rien de bet, ça sert même à rien de call. Mais bon. Tant pis. Ensuite, un petit pot. Ah, je me souviens de cette main relativement bien floppée. Et ça check, je décide de check aussi. J'aurais peut-être pu donc là-dessus. J'aurais pu donc, j'ai tous les tirages. Je bloque les notes flush. Franchement, je suis pas trop mal. Ça bête et je décide, je crois que j'ai. Ah non, j'ai même pas raise. J'aurais pu raise chop. Là où t'étais bien. Pourtant là, j'étais bien. Et j'ai dû le faire turn. Et je l'ai fait, je check shove turn. C'est ok, j'aurais pu le faire au flop. C'est ok dans les deux cas. Vu si t'as call là, c'est qu'il doit call au flop. Ouais, bah il m'a call. Il m'a call. Et j'ai bien chaté river, hein, faut le dire. Yes. Après, il m'a call. Ouais, c'était un call. Il pouvait rien faire. Bon, merci. Merci les deux du poker. Bon, après ça, je dois. Voilà. Je commence un peu à me calmer. Ouais, mes collègues 5 et 7. Bon, on a monté un petit 100K là. Je crois que j'ai. Ouais, ouais là j'ai fold mes 10. J'ai hésité à call, mais j'avais. C'est beaucoup trop. Sur du 2000, ça c'est 50 blindes qui me demandent. Ah, j'en ai 45. Non, c'est mort. 45 blindes avec les 10. Je peux être devant Perso Ghoul là, mais j'ai pas envie non plus de.
de jouer au milieu et ça montre As-3 contre les meufs. J'aurais tout pris, mais Hmm. c'était vraiment la seule main que je pouvais dominer, et pareil ici, donc c'était vraiment un combo où j'ai pas envie d'aller à la bataille à ce stade du tournoi. J'ai d'autres spots bien mieux à prendre. Bon, je décide de défendre Valet 10 et je me fais 3 bêtes par Big Blind qui fait fold l'original Razer et moi je call je suis déconnecté. Un peu Je le beaucoup, call ça, très hein. cher. Je le call très très cher vu mon stack. Encore une belle erreur de ma part. Bonjour, bienvenue. C'est combien? C'est une dizaine de blindes ça? Ouais, j'aurais pas dû. C'était un peu cher. Je suis pas en position, j'ai pas l'agression, j'ai rien. J'attends de toucher un flop. Je touche un peu un flop. Ou bah il bet cher et je me barre parce que j'aurais pas dû call pré-flop. Voilà. Donc ne collez pas pré-flop. Petit 3 bêtes, les bons 3 bêtes qu'on aime bien. On va vite. Là aussi j'ai du T'as joué combien de mains dans ce tournoi? 500. 500. Ouais, là on a 100. Ouais, on va vite. 20h10, 20h13. Hop. Bon, on est un peu card dead. Un petit as valet. Je décide de défendre. Bon, je touche mon valet solide. C'est ok. Ouais, il me reste un pote derrière River. River qui change pas énorme, qui fait entrer le 7, mais s'il a les carreaux depuis le début, de toute façon on est mort. Mais, après je bloque aucun carreau. Il peut avoir l'as de carreau qui fait ça. Euh, bon, il check. Très content de son check. On va gentiment check back. Et il me montre paire de 2. Merci, merci, merci de cette donation. Hop, roi 10. Je décide de défendre à l'open de 3 BP. Un peu lourd, ça. C'est un peu loose, offsuit. Vu les stacks, ça peut être ok, mais c'est un peu loose. Bon, je suis au bouton, je suis en position. Et là, par C'est un contre, peu ça, c'est lourd, de la ça. merde. Ça, c'est bien de la merde. Bien, bien de la merde. J'ai le backdoor Pico 10 qui est affreux. J'ai le valet pour la suite, mais bon. Hop, voilà. Et je me fais Un du punir 10 turn. là-dessus. Ouais. Oui. Voilà, des petites mains. Pourquoi t'as pas bête Ouais, j'aurais pu un bet turn? sur l'as. Je pense que je bet sur l'as. En plus, il me fait pote en fait. Il me fait pote, si je paye, ça me fait chier River. Non, il montre Dame 10. Bon, bah on prend l'info. Hein, ah, bah, je change de place. Je vais là-haut pour bien perdre un nouveau coup. Paf. Euh, ouais, j'y vais pour toucher le pic quoi, ou la paire, mais c'est pas incroyable non plus comme move. Bon, fait punir River. On commence à être un PLS. Hein. Pardon, on a moins de 20 blindes, mais voilà, début de tournoi assez classique. Il est quelle heure là sur le tournoi? 20h28. 20h28, c'est à peu près 21h la fin des inscriptions. Bon, ouais, je trouve avec les As, je me fais shove. Yes. Voilà, paf, un run-out qu'on aime bien sur As-Dame. Merci, au revoir. Un petit Dubulup qu'on prend, clairement. Roi Valet. Paf, bon, on prend. On va un peu vite. C'est le genre de main que j'aimais bien ouvrir avec mon stack, ouais. Qui touche des flops que je sais bêter. Oh putain, je bite pote. C'est cher. Voilà, on n'avait pas peur à ce moment, clairement. On était là pour regarder un film, pas pour jouer au poker. Ouais. Voilà. Ça charge. Bon, on va vite. Ça, je crois que c'est typiquement le genre de main que j'ouvrais un peu loose.
style, mais bon. C'est pas bon, ça. Enfin, oui. C'est En dommage. 6 max, C'est suité. c'est complètement la chose à faire. Donc, ouais, pareil, encore une fois, j'instaffole les 10 parce que ça s'excite avant moi. Sur. Ouais. Ah, j'ai 30 blindes, j'ai pas envie de mourir là-dessus. Et voilà, c'est pas ce qu'il avait. Tac, tac. On voit que c'est un tournoi qui joue pas très au flop, hein. Il y a beaucoup de préflop facile à style. Ça va, je style beaucoup en plus préflop. Ah, encore un fameux roi 10 que je joue giga mal. Bon, je touche le roi. Et je me fais Tu vas jouer à tapis, d'accord. Ouais, il m'a chaud. C'est pour ça que je paye, je pense. Parce que j'ai combien à rajouter? J'ai 24. Ouais, j'ai pas grand chose à rajouter. Ouais, ça peut, ça peut. Bon, il se trouve qu'il avait les as. Bah, t'étais avant, hein. Tac. En 21h, on arrive vers la fin des inscriptions tardives, donc le vrai tournoi peut commencer, quoi. Paf, je touche mon valet, le c-bet classique. Bien cher. Bien cher, on veut pas. On veut faire payer le valet et les cœurs, quoi. Tac, tac. The Sixes. Et j'ai call. What? J'ai call son shove. Après, son shove, il est faible. Enfin, il est à 12 blindes, quoi. Il me fallait 40%, je suis à 39. Ouais. Je suis pas sûr. Je peux décider de conserver mon stack ou essayer de quasi doubler. Pour moi, c'est un C'est relativement un fou. En plus, il s'appelle Oscar comme toi, V1. Ouais. Sachant qu'en fait, on voit les stats. Ouais, pas beaucoup de profs VPIP. Ouais, j'aurais pu facile. Sachant que je foldais les 10 avant. Si tu colles avec les deux, à la limite. Ouais, ça change rien. T'aurais jamais riche avec les 4 ou les 5. Bon, bah, j'ai décidé de chatter. Bon, après, c'était un 50-50, quoi. Mais j'avais 40% pour payer. Bref. C'était pas exactement le move du siècle, mais c'est passé. Bref, on prend les petits coups, on aime bien. J'essaie de défendre, et voilà. Ah non, j'ai pris. Tant mieux. Voilà, on voit quand même des mains assez ok que je 3 bêtes au moins. Je 3 pas n'importe quoi, heureusement. Je colle un peu loose, mais je 3 pas n'importe. Tac. Pardon. Je pense qu'il se passe strictement rien. Ah. Bon bah, il va peu gentil. Tac. 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 Ce qu'il faut savoir sur ce tournoi, c'est que il y a une première bulle pour entrer dans l'argent pour gagner environ 7 balles. Et il y a une deuxième bulle qui était entre la 101 et la centième place pour le ticket à 50 balles. Donc on passe de 13 euros à 13 euros plus 50 balles de ticket. Donc il y avait une deuxième bulle en milieu de tournoi qui était assez lente à éclater, hein, faut le dire, bien plus chiante que l'autre. Donc on avait environ 500 places payées sur 4500 joueurs et les 100 premiers avaient le ticket en plus. Donc à ce stade, on est encore un peu loin de la bulle, mais on commence à s'en rapprocher. Tac. Ah, les fameux valets. Où je me fais 3 bêtes. Ah, le color position, ouais. Sur des blindes, c'est pas si cher. Là, on va avoir un flop avec l'as. Oui, il va, et bah, j'y vais pas sur l'as. Je décide de la jouer un peu neat, mais c'est ok. C'est clairement ok. Il a beaucoup d'as dans sa range. Tant pis. Paf. On a un bon petit stack.
Clairement, notre stack il permet de jouer pas mal, une vingtaine de blindes. Il nous permet de jouer, voir quelques flops. Bon, j'ai pris le coup. Attends. Ok. Ok, je transforme mon gutshot en bluff. Je me fais call. Et je mets tout petit river pour prendre. Ça, c'était nul. C'était pas incroyable. C'était vraiment pas incroyable. Ça marche, mais Ça rentre. Si ça marche, c'est que c'était le bon ça, move, hein. bah, ça fait fold les piques, quoi. Mais j'ai fait fold une hauteur, là, clairement. J'ai pas fait fold une paire. Peut-être un 7. Mais bon, c'est des petits coups qu'on aime bien prendre. Le coup d'avant, j'ai gagné. Tac, tac, tac. As-10, j'ai même pas défendu As-10. C'était un moment, j'aurais pu défendre. Je suis dans un pot où il y a un limper qui va avoir tendance à vouloir peut-être raise shove. J'ai pas envie de coller 70 pour shove sur le 125 re-shove. Je pense que c'est ok de les fold là. Parce qu'il aurait pu re-shove, enfin shove, re-shove, et bah, j'aurais perdu 70k pour rien. Au final, je crois que ça va. Ouais. Oh là là, c'était faible. Hein. Enfin bref. Tac. On va vite. Il est quelle heure? Il est 22h et quelques. On n'est plus trop loin de la bulle, je pense. Donc moi, ce genre de main, j'y vais surtout sur des... Comment je suis passé à 300? Quand je passe à 600, je ne comprends pas. Ah, ok, bon, c'est une bug la matrice. Hop. Bon, on garde notre stack de moins de 20 blindes. Hein. Après, on est très content de voir les as sur le bouton pour leur shove dessus. Ça, clairement, on est content. C'est le genre de main qu'on aime bien. Un simple raise sur, enfin, un roi 18 où je défends comme un con sur un x3. Pour un tiers de mon stack, j'ai vraiment du mal à lâcher les rois 10. Voilà, bah, je me fais punir direct, flop, je fold comme une merde. Et je me souviens, c'est qu'à partir de là, c'est la raise. Parce que bah, là, je crois que c'est la bulle. Et je me retrouve à faire ce genre d'erreur de merde. C'est même là, on est à 150, donc on est déjà dans la bulle. La bulle a déjà sauté, on est dans la bulle des 50, des tickets à 50. Et je me retrouve à quasiment rien, à moins de 10 blindes, 11 blindes. Voilà. Donc on va gentiment need fold à peu près toutes nos mains. Voilà. Voilà, on va tout fold. Paf, paf. On va gentiment perdre tout notre stack. Et ils vont bien sûr bien en profiter, ces enculés. Tac. Là, on est clairement pas bien. Je commence à être dans les 5 blindes. Je pouvais shove, mais en fait, t'as le ticket qui est pas très loin. Là, on est vraiment pas loin. Tout le monde joue lentement. Genre, j'ai utilisé toute ma time bank sur ce genre de main. Il y a vraiment une vingtaine de joueurs à éliminer. Je suis clairement dans les 2 ou 3 derniers. Mais je décide de tenter d'y aller jusqu'au bout, vraiment en foldant toutes mes mains. Voilà, je fold tout, alors que là, j'ai 4 blindes derrière, quoi. Et 10 et 4, c'est vraiment pas la main où t'as envie d'aller à la bataille. Voilà, et voilà, 4 blindes. On fold. Voilà, 3 blindes et demi. C'est une success story, hein. Voilà. Et là, je me souviens même celle-là, j'y suis pas allé alors que j'ai 3 blindes. Et j'ai une main. En fait, le truc, c'est qu'il ouvre 2 blindes et les commit à 1000%. Forcément, il va call. Et j'ai pas envie de flip. Genre, si j'ai envie de shove, j'ai envie de shove dans un bon spot. C'est genre lui shove sur lui.
Shove peut-être sur lui. Pas shove sur des qui ont 1 million et enfin qui a 30 000 à rajouter, ça sert strictement à rien. C'est pas les spots que je veux prendre. Voilà, pas toujours le fold. Et celle-là, je les shove. Celle-là, je les shove. J'ai 3 blindes. Non, moins de 3 blindes. J'ai vraiment très peu, mais je me suis dit, c'est vraiment le spot à y aller. Parce que si les deux plus short, enfin non, il y a lui qui est short, mais je serai jamais contre lui. Shove sur la grosse blinde de Jaffé, c'était le meilleur truc à faire, à mon avis. Vu que c'est celui qui est enclin plus fold sur mon stack. Et au final, je crois que c'est ce qui se passe dans une call. Bon, je suis quand même relativement content qu'une call avec une main dominée où je fais la quinte, hein. On va dire que je suis content. Je suis content pour passer à 8 blindes ou 6 blindes. Voilà. Success story, hein, j'ai chaté, hein, faut le dire. Et même celle-là, je crois que je la fold, j'y vais pas. Vraiment proche du ticket. C'est des mains que j'ai pas envie d'aller à tapis. Là, je chauffe quand même. Faut pas déconner. Bon, notre stack, il est relativement équivalent en plus. Ouais, ça, j'y vais pas. Je crois que là, ça, j'y vais même pas. On voit bien que j'ai 5 blindes, hein, je temporise à balle. Celle-là, bah pareil. Exactement le même spot que tout à l'heure. Exactement la même main, mais en plus c'est suité. Mais pourquoi tu joues avec UTG, même si c'est contre le mec Pour le coup, là, on a quasiment le même stack. Et là, on est vraiment genre à 105 left. Donc on est vraiment dans un... où tout le monde fold tout. Il n'y a pas un flop qui a été vu. Et je me souviens, j'ai eu droit à 2 calls. Et là, je suis pas content. Je suis pas du tout content. Je vois ce flop, je suis OK. Ça check, check. Là, je suis toujours OK. Et là, je suis toujours OK. Et j'ai tout pris. Et là, j'étais content. Wow. J'étais très content. C'est le coup, je crois que j'ai le plus kiffé de ma soirée, parce que ça m'a permis de passer la bulle derrière, quoi. Donc, la bulle qui doit sauter là dans quelques mains. Voilà, je pense que la bulle venait de sauter. Bah, j'ai une dizaine de blindes, mais bon, déçu. Paf, mais ça monte gentiment. Voilà, je joue plus les rois 10, parfait. Bon, on va un peu plus vite. Là, je suis sûr qu'on est à 100 left. Ça se débrouille un petit peu. Ça se dévergonde un peu. On commence à avoir plus de jeux. Tac. Voilà, j'y vais pas. J'y vais pas. Tic, tic, tic. Ah ouais, ça charge, ça charge. Oups. Hop. Un petit du bulup qu'on prend. Bah, je chauffe, voilà, 10 blindes et demi, hein. C'est plutôt classique sur un as suité. Et je me fais call. Et je fais les piques alors que j'étais dominé. Mais je faisais le 3 aussi. Très content de ce flop, clairement. Ouais, j'avais un milieu de tournoi assez chanceux. Qu'on passe la barre des millions, on est content, clairement content, barre des millions. Après, je continue à faire des erreurs de call, ce genre de main. Perdre des blindes bêtement. Là, je, je suis passé sur ordi. Donc à partir de maintenant, ça va commencer à être un peu meilleur jeu, j'espère. Ouais, 23h, je suis passé sur ordi. Alors, celle-là, je la chauffe direct. C'est un peu loose. Quoique j'ai combien de blindes? Ouais, j'ai 15 blindes. Non, ça va. C'est ok. Je me fais call, je fais mon valet dame. Voilà, hein, des mains dominées qui se transforment. On aime, hein. Je passe à 2 millions à ce stade du tournoi. C'est quasiment le chip lead. Donc 3 blindes into chip lead, on aime, hein. Clairement, c'est du beau jeu, hein. Donc, là, on est clairement beaucoup plus à l'aise. Hop, voilà, on prend, je bet sur. Voilà, je bet sur rien, mais
Tac, tac. Il se passe rien. On est card dead, mais on est relativement bien avec 24 blindes. D'ailleurs, bah non, je dois pas du tout être chip lead, mais on shove les mains qu'il faut. Voilà, on réchauffe les as-dames. Et je me fais call. Tac. Par les 10. Donc un flip qu'on est giga content de gagner. Là, on passe pour le coup à 50 blindes. Non, en fait, c'est là où on commence à taper vers le chip lead. Ce stade du tournoi, ouais, 46 blindes, c'est beaucoup. Sachant qu'il y a des coups que je m'excite un peu. Je chauffe sur 12 blindes, 8 blindes, 8 blindes. En vrai, c'est ok. Je pense de leur chauffe dessus. Sur 12 blindes effectifs, moi j'en joue 46, c'est ok. Voilà, je fais mon as, très content. Clairement content, j'ai gagné mes coups, hein. Voilà, voilà, je la chauffe avec toutes les mains dessus. Je me fais call, je gagne toutes mes mains. Ça split. Content, content quand même, hein. C'est un call assez facile pour 5 blindes. Paf. Je gagne. Non, il fait la quinte. Cet enculé. Je rends pas la table, tu vois. Faut quand même un peu rendre à la table. Faut être bien. Paf. Là, je décide de le 3 bet assez cher. Mettre une énorme pression sur son stack. En fait, je le commit, quoi. C'est limite un shove. Ça met une pression sur Damian, par exemple, et probablement Golf qui va pas vouloir jouer au flip. Après, les deux autres, ça les met tapis, quoi. Donc, paf, tapis à 7. C'était dominé. Ouais, il avait. Ok. Lui, il m'a beaucoup pris, mais il jouait très fishy. Là, franchement, je l'ai passé de 5 blindes à 25 en 3 mains, hein, mais bon, c'est. On est content. Enfin, on est ok sur le résultat quand même. Voilà, je colle 4 blindes. Je prends tout. Paf. Voilà, très déçu. Après, je touche comme un enculé aussi, hein, faut le dire. Donc, je peux me permettre de mettre des belles pressions à la table. J'ai un stack énorme à ce moment du tournoi. On voit bien que j'open tous mes as, tous mes Broadway, toutes mes premiums. Je suis pas trop non plus agressif sur ce genre de main. Je préfère garder mon chip lead le plus longtemps possible. Alors après, ça se voit que c'est très très tight à la table. Donc j'en profite pour open quasi toutes les mains. Et en même temps, pas trop faire d'erreur. Là, je pense que c'est un fold facile. 3 valets, sachant qu'il y a un mec derrière, c'est un fold facile. Sachant qu'il jouait pour les 8 as valets, j'aurais tout pris encore. Mais j'étais dominé contre sa range, donc pas dégueu de fold. Il aurait pu être monstre. Il y a Richard derrière. Tac. Ça charge un peu. Merde, je vais trop vite. Tac, tac. Ouais. Sur un mec qui a plus que moi, je vais à 7 mining, je trouve un flop magnifique. Je suis quand même très très content de ce flop, hein, faut pas se le cacher. Le 8, fout la merde. Et bah, le 7, très content. J'ai presque pas de 4 dans ma range. Donc, je suis content de checker. Ça check back. Je pense que j'aurais call all-in. Franchement, il y avait. Bah, s'il y avait les 9 peut-être. Mais mon trace froid, donc je suis content de prendre ce pot, passer devant lui. Au final, cette manning, on s'en fout. As-2. J'ouvre tranquillou. J'ouvre en flop que je touche pas. Est-ce que je fais la connerie? Non, je fais pas la connerie de ces bêtes. Parfait. Ok. Je décide de call sur l'as. Parce
qui est ok. C'est tout petit, mise une blinde dans 1 million. Et là, il me met relativement cher. Sur une dame qui, à mon avis, change pas énorme. Je pense pas qu'il aurait bet la dame. Là, il a soit une couleur et je suis foutu. Il a même pas beaucoup d'as plus fort. Donc As-10, je l'écoute tard. Euh, As-Valet, ouais, je suis pas sûr qu'il mise si peu. Donc il mise vraiment Ah, tout petit, donc moi j'ai décidé de payer. Et il manque les 4. Ah. Je suis bon, ok. t'étais plus là. Du coup, je l'ai outplay. Mais je pense que c'était très ok de le payer à ce moment-là. Bon, on est très content de notre stack, hein. On est relativement dominant dans le tournoi. Pardon. Ouais, on voit qu'on joue vraiment comme un aggro. On n'a pas peur d'envoyer 2 barrels sur strictement rien. Mais bon, j'étais à l'aise dans le tournoi. Je jouais au poker, je regardais même pas les pay jump. On commence à être relativement peu dans le tournoi là. Oups, ça charge. Paf. Ouais, tac. Bon, il est content de tous ces bêtes. Il est content de ce flop. Et je me fais raise. Je me fais raise pas très cher. Et là, je sais pas ce qu'il représente. As-Roi. Je sais pas. J'ai pas envie de fold là-dessus. C'est vraiment très peu à rajouter. S'il y a 900 à rajouter dans 4 millions, moi, je les réchauffe. Ok. Ok. Ouais. Ouais, non, bah faites pas ça chez vous, les enfants, hein. Je pense que le call était un meilleur move. Je pense que j'avais peur de call et devoir check fold sur la river, mais non, c'est pas un call, c'est pas un shove. C'est clairement pas un shove. Bon, là il a fold, mais du coup, bah, il jouait les piques, peut-être les trèfles, mais je bloque le valet de trèfle, je sais pas. Il pouvait avoir genre à suite de trèfle peut-être. Ou genre roi 10 de pique, je sais pas. Ce genre de main qui décide de quand même fold. Bon, tant pis. Je check back sur le 8, parce que je commence à avoir de la showdown value. Très content du trèfle. Je décide de raise, ce qui met un bébé dans le pot. Bon, bah, il me paye avec les valets. Ce qui n'est pas non plus le move du siècle de sa part, mais bon, triste histoire c'est pour lui. Très joli flop avec roi dame de pique, où je me fais raise. Et ouais, là pour le coup, je lui balance tout. J'ai un stack monstre, franchement. 50%. Voilà, paf. Bon, bah, je fais les piques. Il était devant, mais j'avais un tirage monstre, franchement. Non, regarde le flop, je comptais bon. Flop? Fais show all cards. Show all cards. Ah non, ok. Je suis pas devant. Mais ouais. Bah, c'est quand même le move à faire, je trouve, parce qu'il y a quand même pas mal d'as. Je suis pas devant tous les as, mais c'était clairement le move à faire. Tac. Là, on commence à arriver vers les demi-finales, vers le top 20. Donc des pay jump super intéressants. Je suis giga chip leader. Franchement, j'ai 2 fois le stack du deuxième qui doit être lui. Je suis super bien dans mon tournoi. J'ai combien? J'ai 80 blindes en fin de tournoi. Là, je suis là pour la win. Je mets une pression énorme. Je pogne quasi toutes mes mains. Je défends des belles mains. Voilà, je suis très content de son bet que je décide de raise
Pas voir une dame probablement, river, mais il vient. Je suis pas content du 8. Pas du tout content du 8. Check, check. Check, check, je suis content. Je prends pareil, je prends un pot monstre, je passe à 22 millions. Paf, paf. Ah, je peine toutes mes balles mains, je les ouvre. Tac, et la river châté. Et il me paye avec valet 8. Donc, ça split. Je le chatte encore river. Bref. Check. Les 3 bêtes, classico. Into the fold. 3 bêtes classico. Into the fold. En fait, le pire, c'est que je leur mets une pression énorme avec des mains. Donc, ils se permettent même pas de me 4 bet shove ou quoi que ce soit. Ou limite, ils insta-fold, quoi, parce qu'ils veulent pas. Ils voient que je suis un zinzin. J'ai 25 millions, alors que vraiment le deuxième, il doit avoir 10 millions. Je suis quand même relativement dominant dans le tournoi. Là, je décide quand même de fold As-10. C'est vraiment le bottom de ma range. Je chauffe qu'avec mieux. Pas de regret là-dessus. Tac. Je crois que même roi 5, 4 et 5 jouent. Non, quand même pas. Paf, on va un peu plus vite. Pour les dames. Voilà, voilà, merci. Les deux, paf. Check, check. Ça check jusqu'au bout, je crois. Voilà, et montre à suite, je prends tout. Et voilà, donc même des mains un peu plus lourdes, mais qui ont très belle jouabilité. Je décide d'être aggro, je crois que c'est vraiment la seule fois où je me fais punir sur un 4 bet shove. Mais pas déçu de la tentative, quoi. Voilà, je crois que ça. Ok, bah, je prends tout. Les deuces, je le paye. Il a rien, la 5 blindes. On décide de le payer. Into de carré. Pour changer. Ouais, j'étais devant. Tac. Et puis des petites mains qu'on est très content de prendre. La top finale, quoi. On n'est pas encore en table finale, je crois. Là, c'est vraiment. Attends, si on est peut-être table finale parce qu'on est plus. Attends, ça doit être la table finale. 1, 2, 3. Ouais, 7, c'est la table finale. Donc voilà, table finale sur les payouts, ça allait. Table finale, c'était 200 euros. Il y avait 2400 la gagne. Donc il y avait quand même des sacrés payouts. Je suis full chip lead. Il y en a un qui m'a un peu rattrapé, Jimmy, qui va finir par faire deuxième. Donc, cette table finale s'est quand même bien passé. Tac. Décide de shove, on est ok de payer 4 millions. Je fais mon roi. J'achète la river, mais bon, pas trop dégueu. Tac. On continue. Paf. Hop. Les 5 j'ai dit open. Ouais, j'ai open UTG les 5. Il est un peu chaud pour UTG. Je me suis dit, les autres, ils ont un ICM énorme. L'ICM joue énormément pour eux. Moi, je suis l'un des seuls qui a pas trop peur avec Jimmy, qui a 23 millions aussi. D'ailleurs, là, on va à la bataille ensemble. D'ailleurs, ce call, il est pas bon. On va à la bataille un peu loose. Paf, paf. En fait, ils ont vraiment un tout petit stack. On attend tous à peu près que Shenov ils perdent. Je vais juste essayer de remettre bien le move HUD. Pourquoi il bouge pas? Bon, il est dégueulasse le HUD. C'est à 7. Ouais. Bon, c'est pas grave. En fait, je vais le cacher. Je vais le cacher. Paf. Paf. On est content. Content de payer 2 blindes sur As-Valet. Touche un joli flop.
Ouais. Non, j'ai pas envie de shove parce que si je me réveille contre un monstre, j'ai pas envie de passer à 16 millions en fait. J'ai pas envie, j'ai une bonne jouabilité post-flop, je suis confiant en mon jeu. Voilà, plus je le reprends un peu, parfait. Décider de value de river. Hop, là on est très content que les joueurs sautent vite. Mm. Là il y a deux. Bon, il a presque plus rien. Donc là il a 5 blindes. Il se fait payer. Voilà, roi 9 à suite, ça prend à la hauteur. Paf, on prend un palier. Un autre palier qu'on prend juste derrière. Alors là, As-10 qui est supérieur à As-9. Bon, bref, il fait le 10. Belle. Paf, très content de prendre ses paliers. Et à 5 left, on est à peu près 800 € garantis déjà chacun. Donc le palier à 1000 balles après pour les 4 premiers. Tac, tac, tac. On va un peu à la bataille avec Jimmy. Donc on domine toujours sur le stack à la table. Hein. On laisse pas trop passer notre chip lead. Hop, pef. On est content de ce palier aussi. Voilà, très content de ce palier. Et on passe à plus de 1000 balles. Là, on a 1200 garanties chacun. On est très très content. Tac. Bon, des petits coups sympas à prendre toujours. Je pense juste. Tac. Hop. Et attends, là où pas eu un bust. Voilà, un shove. On est content que ça colle là-bas en plus. Ils sont quasiment Enfin, au dans même tous les cas, stack. c'était bien. Ouais, Peu dans tous importe les celui cas, qui gagnait. peu importe celui qui flippait, moi j'étais content d'un deux côtés. Donc en plus, c'était dominé. Tant mieux. Donc on passe à 3 et là on décide de deal à 3. Le deal qui passe pas, parce que je suis peut-être un peu gourmand, mais je demande 2K. À ce moment du tournoi où je dominais beaucoup. Donc même pas tout de suite maintenant le deal, mais vers par là où j'étais vraiment bien devant tous. Tac, check, check back, et il monte dame 10. Au revoir, merci. 40 millions, il trouve 20 millions, il te 30 millions, je suis bien. J'ai pas envie de deal à ce moment-là. On deal pas. Je continue à gagner les coups. Tac, paf. C'était en fin de tournoi relativement facile. Hein. J'ai pas eu d'énormes décisions en table finale en fait. Voilà, je me fais punir sur un style. Tac. Je vais super vite parce que la vidéo dure super longtemps maintenant. Hop, et on passe en heads up. Ici même, c'est pas moi. Hop, ça fait longtemps qu'on passe en heads up, pas vu. Ici même. On est content, en plus c'est pas contre nous, on s'en fout. Tac, 19 contre Roi Dame. Très content de passer en heads up. Là par contre on fait vraiment le deal. Donc là il me domine la soixantaine de blindes contre mes 40. J'accepte le deal, il prend 2K, je prends 1800 et quelques. Et on joue pour 375 balles quoi pour la win, donc content du deal. Je joue beaucoup plus détendu, je suis content d'accepter le deal comme ça. J'ai pas une pression de 700 balles sur le heads up. En plus c'est pas ma spécialité le heads up. En plus le heads up c'est pas super intéressant à analyser, donc j'ai juste passé les coups où il se passe des choses intéressantes. Là de suite, call. Je fais mon 3. Bah, je peux peut-être give up sur ce bet. Oui, check, il montre as dame, donc il jouait pareil la dame que moi, parce que j'ai touché mon 3. Soit. C'est vraiment pas intéressant à revoir le heads up. Ouais, je décide. Pour la mort finale, Ouais, je vais sauter plus vite. Tac. Je décide de le raise comme là-dessus. Paf, je me donne. Oh, Dick.
Ça dure jusqu'à quelle heure? Je sais plus, 3h30. Du coup, vous avez fait 2 heures de heads up, hein? Je sais pas, on a fait longtemps là. Mais non, mais c'est bizarre, 1h10. Ah, c'est peut-être en UTC. Peut-être qu'il était déjà 3 heures. Ouais. Il avait commencé à quelle heure? Le tournoi? Ouais. 20h30. Et j'ai joué 6h30. Très content de prendre ce shove, hein. Clairement, de dominer, je fais l'as, très content. On revient à quasi égalité. Tac. Je mets une tonne aussi, bon, il se barre, très bien. Très content, très content. Ouais, il a duré plus de 100 mains, le heads up. Ça veut rien dire. Bref. Le monde va aller 400 fois. Putain, il me collait vraiment avec tout et n'importe quoi. Il savait pas jouer en heads up non plus. Il était ultra gros et au final, River, il check back tout. Mais même ses mains où il devait value, check back, donc ça sert à rien de le buffer. Enfin, je sais pas, c'était bizarre. Ouais, là, je décide le shove turn. Euh, ouais, là, je l'open shove turn. J'ai une bonne main pour le faire, je trouve. Je joue les 6, peut-être les dames. Je joue les cœurs aussi. Bah, il me colle avec les rois. Il a joué tellement mal cette main aussi. Si on la remet au début, il me limp avec les rois. Non, faut le faire, hein. Il me limp avec les rois, du coup, il me douce le 3 bet, c'est vrai. Enfin, le bet. Et il me chauffe même pas. Enfin, il me relance pas. Non, C'est ok. Je vois un flop où je suis déchiré, où je bête et il me relance pas. Il décide de me garder, il voit le 7. Du coup, je m'empale tout seul, mais j'avais aucune raison de penser qu'il avait une main aussi forte. Enfin, je sais pas, il y avait une méta bizarre. Du coup, il repasse devant. Il repasse devant, on n'est pas très bien. On perd des coups, on n'est pas content de les perdre. Voilà, je le raise pour aucune raison. Enfin, raise pour faire fold. Voilà, là, il me check back aussi sur ce board. Là, voilà, je suis un peu en tilt. J'avoue, je le shove 32 millions sur roi 7. Mais très content de faire ce set turn. Clairement, clairement très content. Bon, après, bon, du coup, je suis devant jusqu'au bout. Et main finale, je l'open shove à suite. Il a vraiment très peu. Il me colle avec Dame Valet, je suis même pas sûr que c'est un call à ce moment-là. Mais bon, il touche rien. Et du coup, bah, bien joué à moi. Ouais. Ouais. Pas beaucoup de beaux jeux, hein. Ouais. Bon, bref, je reviendrai plus en détail, je pense, sur les coups qui valaient le coup. Mais ouais, ce qu'il faut retenir, c'est un début de tournoi très faible. Très très faible et où je fais passer toutes mes belles mains. Enfin, je touche beaucoup mes shoves en fait. Mes shoves, je les gagne quasi tous. Et un milieu de tournoi où ça sert un peu, surtout à 100 left où je suis chip leader, je bully pas mal mes tables. Du coup, j'arrive à monter un stack qui me permet d'arriver en heads up. Et du coup, bah, les dernières, enfin, le table final, je trouve que c'était bien géré vu que j'ai pas eu trop de spots compliqués en fait. Enfin, table final, j'ai pas eu de spot quoi. Genre, ça s'est joué comme il fallait, et tant mieux. Enfin bref. Je m'arrête là parce que ça va durer une plombe déjà et il faut que je gagne des sous. Donc merci, adieu.